Bonjour à vous les Verseaux, voilà vous êtes le dernier groupe de mon tirage pour les prédictions des mois de juin, juillet et août. Alors il y aura peut-être une inversion dans le téléchargement des vidéos parce que ce week-end j'avais de gros soucis avec ma connexion internet et ça a pas mal ramé pour pouvoir télécharger les 4 dernières vidéos. En tout cas je vous souhaite un très bon lundi de Pentecôte. Alors, comme pour les autres signes, je vais commencer par vous donner les énergies de votre mois de juin, ensuite les énergies du mois de juillet pour lequel 2 cartes ont sauté, ensuite les énergies du mois d'août pour lequel 3 cartes ont sauté. Une fois que j'ai terminé de vous donner l'interprétation de ces cartes, je vais tirer les runes, les placer sur les différentes cases de ce support pour vous donner plus de précision pour certains domaines. Une fois ça terminé, je battrai les cartes de la chance pour vous dire comment vous allez sortir de cette période de 3 mois, ce que vous allez en récolter. Et enfin, si ce tirage ne vous parle pas à vous en tant que Verseau, je battrai les cartes pour avoir au moins 3 signes lunaires et 3 ascendants. Peut-être que dans vos vies actuelles, dans vos énergies du moment, votre signe lunaire a plus d'impact ou votre ascendant a plus d'impact sur vous. Voilà. C'est pour ça que les prédictions ou les guidances concernant les signes astrologiques ne parlent pas forcément à tous les Verseaux. Une guidance ne va pas parler à tous les Verseaux. Voilà, ça c'est certain. Très bien, on y va. Je vais commencer avec les énergies du mois de juin. Alors, c'est une carte qui annonce une forme de changement. Un changement d'air. Alors, soit au niveau relationnel, soit au niveau professionnel, à vous d'adapter en fonction de vos situations. Mais je ressens quand même le niveau relationnel. Alors, peut-être que ça va concerner le relationnel au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Cette carte nous dit que, parce que bon, ça parle de la vraie beauté, elle nous annonce que ce que l'on pouvait voir auparavant a disparu. La beauté que l'on pouvait voir au travers des personnes, puisqu'on parle de relationnel, a disparu. On ne voit plus ces personnes-là de la même façon. On est entré sans s'en rendre compte dans une forme de négligence de l'autre ou de son travail parce que voilà, il n'y a plus cette petite flamme qui brûle au fond de vous-même. Et du coup, petit à petit, soit vous avez négligé votre compagne ou votre compagnon, soit vous avez négligé votre travail s'il s'agit du domaine professionnel. Cette carte fait référence au fait de ne plus se sentir nourri de l'intérieur par la situation et que si vous restez là où vous êtes, vous allez vous mourir petit à petit de l'intérieur. Voilà, il y a une forme de mort intérieure qui fait que c'est comme, je vois la fleur qui se flétrit petit à petit. Hein. Donc au mois de juin, vous prenez conscience que cette beauté intérieure que vous pouviez trouver ou voir au travers de ces personnes, vous devez désormais la trouver en vous-même. Dans le sens où vous devez rallumer cette flamme qui s'éteint petit à petit. Je vois le tournesol qui tire un peu la tête, hein, qui n'est pas face au soleil, qui regarde vers le sol au lieu de regarder vers le soleil. Voilà,
on retrouve cette mort intérieure et là, vous prenez conscience que stop, quoi. Vous devez quitter, en fait, ce qui vous éteint petit à petit. Seulement, c'est quelque chose qui vous semble très, très difficile à enclencher. Donc, au mois de juin, il y a cette prise de conscience. On va voir au mois de juillet ce qu'il se passe. Alors, il y a cette première carte qui est sortie et ensuite la seconde. Alors, la carte du géant vert fait référence au côté masculin, d'accord, à l'action. Il va y avoir au mois de juillet une forme de mariage entre votre côté masculin et votre côté féminin, entre votre yin et votre yang. Votre yin, donc votre côté féminin, votre ressenti, ce que vous pouvez éprouver, contemple en fait votre vie. Donc là, c'est au mois de juin que ça se passe. Votre côté féminin donc observe ce qu'il en est de votre vie. Alors regardez, elle n'est pas forcément très réjouie de ce qu'elle voit. Elle la contemple, mais sans vraiment pouvoir agir. Elle ne se sent pas capable de quitter cette situation. D'accord ? Et du coup, c'est votre côté masculin, donc le géant vert est représenté en tant que masculin, qui va aller au-devant de cette étape à franchir. Oui, parce que là, il y a quelque chose qui vous fige, hein, comme si vous étiez un peu effrayé de partir à l'aventure, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc, quelque part, vous préférez, en fait, votre sécurité, c'est de rester où vous êtes, même si ça vous nourrit plus. Enfin, c'était plutôt comme ça que ça se passait avant. Et là, votre côté masculin dit stop, là, il y en a marre, j'en ai marre de te voir comme ça. C'est un peu comme ça que ça se passe, hein. Il y a une forme de tristesse, hein, il est triste de la voir comme ça, hein. Donc votre yang quelque part est attristé de voir votre yin souffrir, ressentir en fait ce mal-être. Il va prendre les devants pour vous sortir de là. Donc il y aura une forme de changement, le fait de se sortir de cette situation, j'entends le mot de dégager, quoi. Alors, cette fée, en fait, est assise en train de contempler sa vie, d'accord? Mais là, je ressens plus le fait, c'était comme si vous étiez assis sur ce trône en train de vous regarder vous-même dans le miroir, en planifiant ce que vous désirez. Qui suis-je vraiment? Quelle direction choisir? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Et c'est votre voix intérieure, la morale de votre âme, la leçon de votre vie qui va s'adresser à vous. Quelle est mon authenticité ici-bas? Vous allez porter cette réflexion, d'accord? Pour pouvoir agir, hein, votre côté masculin, en fait, va vous pousser à vous poser, à dire stop. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qui suis-je vraiment? Que me faut-il pour être bien dans la vie? Que me faut-il pour rallumer ma flamme et pouvoir m'envoler? Puisque les ailes sont en bas, là, d'accord? Donc, il y a une forme, voilà, on baisse un peu les bras, les ailes sont abaissées, comme le petit chien qui baisse les oreilles, qui a peur de se lancer, hein. Mais là, en ce mois de juillet, donc ça c'est début juillet, et
à partir de la mi-juillet, vous redressez vos ailes, vous vous redressez pour pouvoir enfin faire le bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous possédez dans la matérialité et de ce qu'il vous faut. Vous allez adopter une position de vérité et de force plutôt qu'une position de lassitude induite par l'âge ou par les années passées dans votre moins que ça. Quand je dis ça, le moins que ça, c'est plutôt dans le sens du contentement de peu. Vous vous êtes vraiment contenté de peu, certains d'entre vous, hein. Vous n'étiez pas super heureux, c'était pas mal, mais sans plus. Mais voilà, vous aviez accepté de vous satisfaire de ce peu que vous aviez. Comme si vous ne méritiez pas plus, hein, quelque part. Voilà. Donc, au mois de juin, on veut changer d'air. D'accord? On se sent mourir de l'intérieur. Au mois de juillet, on fait le bilan, on est poussé par une force intérieure qui nous amène à nous regarder dans le miroir et à dire qui suis-je, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, etc. Au mois d'août, donc il y a celle-ci qui est sortie. On retrouve le géant vert ici, celle-là. Et la carte des amoureux. Alors, je vais commencer par celle-ci. Cette carte, alors il y a marqué autrefois innocente, d'accord, et que la connaissance implique le changement. Donc cette carte dit que autrefois vous ne saviez pas qui vous étiez vraiment. Mais ça ne vous a pas empêché d'avancer. Vous n'avez pas stoppé la machine et enclenché un virage. En fait, vous n'étiez pas capable intérieurement de prendre cette initiative de vous dire qu'est-ce que je veux dans la vie. Est-ce que ces choix-là sont bons pour moi ou pas? Peut-être que il y a des choses qui sont venues sur votre route naturellement sans que vous ayez à chercher et du coup vous avez pris un peu ce qui venait, hein. Donc là, vous allez arriver à stopper cette machine et à enclencher un virage qui va sortir de la route, hein. Il y a une forme de réveil intérieur, comme si votre âme vous avait un petit peu secoué en vous disant stop, maintenant je mérite mieux que ça, hein. Tu es ma locomotive, mais moi c'est pas ça que je veux. Je suis pas venue dans cette incarnation là pour vivre ça, je mérite mieux. Comme si elle vous disait et toi, réveille-toi, bordel, hein, je vaux plus que ça maintenant, faut que ça change. Donc, il va y avoir une transformation. D'ailleurs, on le voit grâce aux papillons qui sont tout autour de vous. D'accord? La lune aussi qui vous cache encore les différentes possibilités puisqu'il faut que ça vienne de vous, de votre intérieur. D'accord? La lune est là pour vous dire la lumière est dans cette direction-là, mais à toi de chercher ce qu'il te faut vraiment, hein. Donc, il va y avoir une transformation. Je vous ressens comme quelqu'un, une personne qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus plantureux. Vos ramifications vont se déployer, d'accord? Donc là, ce qu'elle a accroché à ses bras représente ces ramifications qui commencent comme si voilà, vous étiez une plante et que vos ramifications se déploient pour essayer de chercher la sortie, hein. Vous allez vous enraciner, vous asseoir sur le monde, sur celui qui vous effrayait, car en fait, vous ne vous sentiez pas à la hauteur de viser plus haut.
D'accord? Et là, vous allez vous asseoir sur ce toit de cheminée à regarder le monde, à observer un petit peu ce qui se passe autour et vous dire, punaise, pourquoi moi j'ai pas droit à ça? Donc c'est pour ça qu'on parle de réveil et de transformation, hein. Euh, Cette fée là, défaitiste qui contemplait sa vie avec ses ailes baissées et qui se transforme petit à petit en, en quelque chose de volontaire pour changer sa vie avec ses ailes qui se déploient, franchement, elle est magnifique, hein, elle est sensuelle, elle est sexy, elle est très très belle, elle est prête à voler d'elle-même là. Ça vous dit aussi que votre courage, en fait, ce que vous ne voyez pas ici, ce qui est caché, c'est ce courage dont vous manquiez, qui va vous illuminer. D'accord? Donc là, la lune est éclairée d'un côté, d'accord, pour vous guider, mais au bout d'un moment, lorsque vous allez briller de mille feux, voilà, je pense que à la pleine lune de septembre, vous serez vraiment prêt à vivre autre chose, hein. Il va se passer différentes choses en ce mois d'août, donc on va voir quoi. Mais ce sera pour la prochaine pleine lune de septembre où tout sera réalisé. D'accord? Vous allez enclencher la roue de votre vie, hein, qui était plus ou moins endormie et pleine de toiles d'araignée tellement vous l'avez ignorée. Vous allez vous allez vous surprendre vous-même. Vous allez être fier de vous, c'est pour ça elle est aussi magnifique, hein. On sent que c'est quelqu'un qui a confiance en elle, hein. Donc vous allez vous sentir comme ça au mois d'août pour pouvoir enclencher les différentes choses. Il y a cette transformation. Alors cette carte annonce effectivement la fermeture d'un cycle, un cycle ancien, hein. Vous voyez, cette fée-là peut représenter en fait votre âme qui attendait depuis longtemps de pouvoir arriver devant cette porte, qui s'est même installée confortablement le temps que votre être se décide à réagir, hein. Vous allez franchir cette porte du nouveau monde, celui de votre libération, de votre vie aventureuse. Votre vie sera presque même magique, détonnante, palpitante. Et votre âme sera ravie en fait de vous aider à ouvrir cette porte, hein, parce qu'il n'y a que vous en tant que corps humain, d'accord, qui pouvez prendre la poignée et ouvrir. Mais là, au fond de vous-même, ça fait longtemps que vous attendez de pouvoir changer les choses, d'accord. Et c'est grâce à ce géant vert que vous allez y arriver, hein, qui vous a tiré un petit peu par la main qui vous a secoué pour que, voilà, vous vous disiez, punaise, mais qui suis-je réellement? De quoi j'ai vraiment besoin, envie pour satisfaire mes propres plaisirs, quoi. Voilà, donc vous passez cette porte et qu'est-ce qui se passe derrière? Un nouvel amour. C'est pas beau ça? Alors ça peut être une personne ou une nouvelle activité si jamais ce tirage concerne plutôt le domaine professionnel. Mais là, honnêtement, je le ressens plutôt comme un nouvel amour entre deux personnes. Quelque chose d'authentique, au point de se dire, c'est ça,
l'amour. Je le ressens dans mon cœur qui tournoie, tel un cyclone de bonheur, dans le chakra de mon cœur. Quelque chose que je ne connaissais pas avant. Je croyais connaître l'amour, mais en fait, c'était pas ça. Et là, je sens que ça vit à l'intérieur de moi. Je sens que ça fait partie de moi, mais que ça a son propre rythme, puisque je ressens les battements de mon cœur vivre autre chose que la vie que l'on me donne. Vous allez ressentir des vibrations inconnues à ce jour. Ça va vous aider à faire le deuil de votre passé. Ça va se faire instantanément. Et là, ça vous annonce la promesse d'un amour véritable, libre et profond. Quelque chose que jamais vous n'auriez pu espérer. Donc vous vous doutez bien que ça ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si à partir de ce moment-là, ça ne vous parle pas, ne regardez pas plus loin. Cherchez la vidéo qui correspond à votre signe lunaire ou à votre ascendant, parce que là, c'est très très particulier. Alors, je vais la replacer dans le sens où elles sont sorties. Parfois, le fait de claquer la porte à quelque chose qui ne nous convient pas, qui nous a plongé dans une forme de blocage. Peut-être qu'au début, vous étiez comme ça, puisque vous trouviez de la beauté dans ce que vous aviez. Vous étiez même en contemplation devant ce que vous aviez. Ce que vous aviez, c'était ce papillon, ce magnifique papillon qui déploie ses ailes, d'accord, mais qui n'était pas à la hauteur de ce que vous aviez en vous. Voyez, moi je le ressens comme ça, la personne que vous aviez en face de vous, que vous trouviez très belle, n'était pas à votre hauteur. D'accord? Et petit à petit, vos ailes qui étaient magnifiques sont devenues comme ça. Avec ce regard triste, à subir votre vie, à vous dire, bon bah, c'est ma vie, c'est comme ça, ainsi va la vie, mais non. Il y a des solutions. Si on fait l'effort de savoir ce que l'on veut pour soi-même. Si on fait l'effort de s'asseoir sur le toit de sa vie, sur le toit du monde, pour voir les autres horizons. Si on fait l'effort de claquer la porte pour en ouvrir une autre. Et là, c'est la magie de la vie, la magie du cœur. Alors, on va continuer en plaçant différentes runes sur les petites cases. Donc, la première case que je vais compléter est celle de l'introduction. Donc, soit les énergies que vous lâchez, soit celles dans lesquelles vous serez pour entrer dans ce mois de juin. Ensuite, concernant votre développement personnel, votre succès, l'amitié ou le cercle familial, ce qui va émerger durant ces 3 mois, les changements dans votre vie, sur quoi vous allez prendre de la hauteur, les efforts que vous allez devoir fournir, sur quoi vous allez pouvoir être égoïste, quel cadeau viendra à vous, sur quoi vous allez continuer à apprendre, quelle fantaisie vous allez pouvoir vous octroyer,
Quelle aide viendra à vous? Alors, on ne voit pas tout. Je vais juste bouger un petit peu la caméra. Voilà. La chance qui viendra à vous concernant la propriété, ce que vous détenez dans la matérialité ou ce qui peut venir à vous dans la matérialité. Le destin. Ce qui sera juste pour vous. Quel travail vous allez devoir faire encore sur vous-même ou au niveau professionnel peut-être. Alors, voilà. Votre victoire. Ce qui va suivre durant ces 3 mois, ou après ces 3 mois, pardon, plutôt après. La problématique que vous allez pouvoir rencontrer, la chance, les retards, et la protection. Voilà. Alors, je vais commencer donc par l'introduction. Alors, où es-tu, chère rune? Voilà. Alors, cette rune vous dit que vous entrez dans les énergies du mois de juin en quittant une période de vie difficile. D'accord? Il y a une forme de victoire. En fait, vous allez enclencher, il y a des énergies de victoire qui démarrent au mois de juin. Que les efforts que vous allez pouvoir fournir durant ces 3 mois ne seront pas vains. Que vous allez récolter très vite vos fruits. Que vous allez pouvoir mener des actions courageuses. Qu'il faut que vous restiez confiante ou confiant. D'accord? Donc ça annonce, en fait cette introduction-là, autant parfois ça parle de ce que l'on met de côté, de ce que l'on laisse, alors que là je le ressens plus comme un prologue, quelque chose qui annonce en fait ce qui va suivre après. D'accord? Donc c'est la rune de la victoire, le fait d'arriver à trouver cette énergie, de puiser ses forces à l'intérieur pour pouvoir changer la donne. Concernant votre développement intérieur, alors, on parle de récompense et de cadeaux, cadeau du destin, le fruit de la récolte, le fait d'obtenir ce dont on a vraiment besoin. Hein. Donc déjà dans l'introduction, ça vous le disait, hein, le fait que tout ce que vous allez entreprendre va porter ses fruits, d'accord? Donc vous allez vous développer personnellement par rapport à ça, puisque auparavant vous n'osiez pas engager des actions pour changer votre situation, ou voilà, vous viviez un petit peu votre vie comme une fatalité, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Ben non. Et là-dessus, vous allez vous développer, puisque petit à petit, il y a des choses qui vont arriver, d'accord, suite aux efforts que vous allez fournir, et ça va vous redonner confiance en vous. Quel succès viendra à vous? Ça parle de sécurité. Le fait de se lancer
dans une nouvelle aventure va vous permettre de trouver une sécurité. Alors, je ne parle pas forcément de sécurité physique, mais je parle justement du fait de pouvoir mener à bien et jusqu'au bout quelque chose, de se sentir suffisamment fort pour le faire. Après, peut-être que ça vous parlera à vous de sécurité affective, de sécurité physique. Il faut vraiment le transposer après en fonction de vos vies. Voilà, moi je vous donne des images. En fait, je pose des mots sur des images que je vois, d'accord? À vous de vous les approprier en fonction de ce que vous vivez, hein. Concernant l'amitié, alors on parle de réussite du plan, que vous n'avez pas besoin d'être angoissée, d'être incertaine sur ce qu'il faut faire. Euh, Vous allez avoir les bonnes personnes autour de vous qui vont vous aider à fermer cette porte et à en ouvrir une autre, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça parle de sécurité au niveau du succès. Vous allez avoir l'aide, peut-être même une aide qui viendra à vous naturellement en vous confiant à certaines personnes. Il y a des personnes qui vont se proposer pour vous aider. Ou alors peut-être que vous allez en parler, par exemple, au, à une assistante sociale qui va vous donner certaines pistes pour vous aider à changer de situation selon le cas, hein. Ce qui va émerger, c'est le fait d'être égoïste, de penser à vous, hein, puisqu'avant, vous n'osiez pas penser à vous, à vos besoins. Et ça va changer. Ça va faire son apparition petit à petit. Ça va prendre de l'ampleur, hein, puisque là, on vous dit au mois de juillet, qui suis-je, de quoi j'ai besoin? Et donc, il y a cette forme d'égoïsme qui va émerger. Vous allez finir par prendre soin de vous. En faisant les choix qu'il faut pour changer votre destin. Sur quoi vont porter les changements dans vos vies? Bien sûr, votre développement personnel, hein, puisque auparavant, votre vie, voilà, il y avait un côté fataliste de votre vie. Et du fait que vous vous développez, vous reprenez confiance en vous, donc ce qui va changer, c'est ça. C'est votre développement personnel, le fait de prendre confiance, d'aller toujours plus loin dans vos actions, de vous sentir suffisamment fort pour enclencher des choses que vous n'osiez pas faire avant. Ça va changer. Sur quoi vous allez prendre de la hauteur sur les problématiques de vos vies. Ce qui vous semblait peut-être insurmontable avant, eh bien vous allez le passer. Je vois la haie que l'on saute, hein, lorsqu'on court autour d'un terrain. Voilà, vous allez pouvoir sauter cette haie sans accrocher, sans vous rétamer, quoi. Parce que justement, vous allez prendre de la hauteur sur ces obstacles-là. Ces problèmes que vous croyez, que vous aviez peut-être cru insurmontables, ne sont pas des murs, ne sont que des haies qu'il faut sauter. Il faut sauter par-dessus. Alors, je ressens là aussi une forme de relation, des personnes peut-être qui rabaissent ou qui vous ont rabaissé au point de croire que vous n'étiez pas capable de faire les choses. D'accord? Je le ressens vraiment au fond de moi-même comme ça, hein. Et de vous rabaisser, c'était une façon de vous tenir prisonnier en fait dans cette vie, dans cette fatalité de vie, d'accord? Mais là, vous avez pris de la hauteur, hein, vous êtes assis sur le toit de la cheminée, hein, donc, la hauteur dont on parle ici.
Et ce que vous pensiez être un mur de 10 mètres, finalement, c'est une petite haie de 1 mètre de haut au-dessus de laquelle vous pouvez facilement sauter. Hein. Alors, sur quoi vous allez pouvoir être égoïste? Sur le fait de vous faire aider. Hein. Vous allez accepter l'aide qu'on va vous proposer. Alors que peut-être auparavant, vous n'osiez pas demander. Mais là, vous allez prendre à deux mains ce qu'on va vous proposer. D'accord? On va vous tendre une main et vous allez l'attraper avec vos deux mains pour vous tirer du trou dans lequel vous êtes. Hein. Ok? Donc, c'est super ça. Peut-être qu'auparavant, on vous avait mis une échelle à côté, mais vous n'osiez pas monter puisque ça vous semblait tellement haut. Vous aviez peur de retomber. Et là, en plus de cette échelle, quelqu'un vous tend la main. Et vous décidez de l'attraper avec vos deux mains. Vous vous y cramponnez, vous y accrochez de façon égoïste. Maintenant, ça suffit. Quel cadeau viendra à vous? Donc là, c'est la rune de la possession, d'accord? Donc, le cadeau qui viendra à vous, c'est peut-être un lieu de vie, euh, peut-être temporaire, mais qui va représenter pour vous une bouffée d'oxygène. Le fait de quitter là où vous étiez et de pouvoir avoir un endroit où vous vous sentez bien, vous allez le vivre comme un vrai cadeau. Peut-être que les personnes qui vont vous aider vont vous proposer une chambre, le temps de trouver des solutions. Ce sera un vrai cadeau pour vous. Sur quoi vous allez continuer à devoir apprendre. Alors, ce sera sur le fait d'avancer, de ne plus avoir peur des obstacles, que tout ira bien, que finalement les obstacles que vous rencontrez, c'est pour vous renforcer votre caractère, votre personnalité, le fait que vous deveniez un peu conquérant de vos vies. Hein. Vous devenez petit à petit des guerriers qui n'acceptent plus de se laisser marcher sur les pieds. Vous allez vous révéler vous-même. En fait, c'est sur ça que vous allez continuer à apprendre. Hein. Qui suis-je vraiment? Moi, qui valait beaucoup plus que ce petit papillon, qui suis beaucoup plus grande, hein, et qui me suis laissée aplatir par des paroles qui m'ont réduite à devoir contempler ma vie et celle des autres en me disant bon bah moi je vis ça mais c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça, c'est comme on le choisit. Donc vous allez continuer à travailler là-dessus, hein, à renforcer cette personnalité conquérante de votre vie. Sur quoi vous allez vous permettre de la fantaisie? Donc ça c'est la rune, comment on appelle ça, la toise vide, la toison vide. Sur le fait qu'il y a peut-être des choses que vous laissez en plan, que vous n'avez pas terminées, mais quelque part vous vous en foutez. Hein. La fantaisie, ça va être ça. De ne plus culpabiliser sur ce que vous avez pu laisser qui n'était pas terminé. Là, franchement, ça passe au-dessus de l'épaule, on s'en fout, on se libère l'esprit de tout ça. On fait le vide dans sa tête. C'est ça la fantaisie, faire le vide dans sa tête. Concernant l'aide, c'est la toise du destin, ça. Hein. Peut-être de tomber justement sur les bonnes personnes, cette rune-là. Hein, les bonnes personnes qui vont vous tirer de là, qui vont vous tendre la main. Et ben,
Ça fait partie de votre route. Vous deviez rencontrer ces personnes-là. Vous deviez passer par là. On parle de destin là. Quelle chance viendra à vous? C'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je peux avoir comme précision? Ouais. Avoir de nouvelles idées, peut-être que même auparavant, vous n'aviez pas le droit de prendre des décisions. D'accord? Donc ça, c'est la rune de l'introduction. C'est le fait, la chance que vous allez avoir, c'est le fait de réécrire votre vie sur une page blanche. Concernant la propriété, la possession, et bien là, on parle de chance. Hein, donc, de nouveau, le cadeau qui va venir à vous, ça parlait de propriété. D'accord? On vous dit que la chance, c'est les personnes sur qui vous allez tomber. Au niveau de la propriété, de la possession, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Donc ces trois runes se regroupent. Donc c'est par rapport, vraiment, vous allez avoir de la chance par rapport aux personnes qui vont vous entourer là et qui vont vous proposer des solutions. Des solutions qui vont vous permettre de souffler, de faire le vide dans votre tête. Concernant votre destin, c'est la rune qui annonce que tout est juste pour vous, que ce que vous vivez à ce moment-là devait se passer comme ça. D'accord? Alors, je pense que ce que vous avez pu vivre auparavant, quelque part, c'était pour vous faire réagir, pour ne pas être sur un chemin de sacrifice. J'avais ça déjà pour les béliers, un chemin de sacrifice, d'accord? Donc ce qui est votre destin, c'est de trouver ce qui est juste pour vous et de ne plus être dans ce sacrifice personnel. Alors là, c'est la case de ce qui est juste. Alors, laissez-moi réfléchir. Ce qui est juste, ouais. Ça parle, alors cette rune évoque en fait cette force et cette volonté, d'accord? C'est comme si le fait d'avoir vécu une partie de sa vie en se sacrifiant personnellement, vous deviez en fait, c'est pour ça qu'on parle d'une forme de réveil également, hein. Vous deviez en fait faire preuve de volonté et de force pour vous battre, vous débattre de vous sortir en fait de l'endroit où vous étiez. Il y a peut-être quelque chose de répétitif par rapport à l'enfance. Il y a peut-être des schémas. Ouais, je vois des schémas peut-être de génération, peut-être par rapport à votre famille, peut-être que vos parents, il y avait déjà une forme de vie familiale qui ressemble un peu à ce que vous avez vécu, hein, parce qu'on n'avait pas cette force de caractère et qu'on a vécu ça un peu comme une fatalité et qu'on ne connaissait que ça finalement. Donc ce qu'on vivait, bah, si on ne connaît que ça, on se dit, bah, la vie c'est comme ça. D'accord? Et donc ça fait appel, ce qui est juste pour vous, c'est de faire appel à cette force, à cette volonté de se dire, mais non, c'est pas ça la vie, puisque quand je m'assois sur le haut de cette cheminée, je vois au travers des différents horizons qu'il y en a qui ne vivent pas ça. Donc la vie n'est pas forcément ça.
Qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je veux répéter les mêmes schémas que j'ai pu vivre en tant qu'enfant vis-à-vis de ma famille? Ou alors est-ce que je veux autre chose pour moi? Est-ce que je veux vivre le grand amour? Être heureux? Être heureuse? Quelque chose d'harmonieux où, où l'on peut recevoir, hein, et ne pas que subir, mais recevoir. Donc ce qui sera juste pour vous, ce sera de vous battre, de devenir ce guerrier, ce conquérant, cette conquérante, cette Amazone pour votre propre vie. Concernant le travail, donc c'est le dernier effort, le fait d'achever ce qu'on a commencé, donc le fait d'arriver au bout de ce cycle de 3 mois pour passer cette porte. Vous allez peut-être avoir des moments où vous allez vous dire non, mais finalement, j'y arriverai pas. Et avoir envie de retourner en arrière, d'accord? Mais on vous dit surtout pas. Vous avez la capacité de vous battre, hein, puisque ce qui est juste pour vous, c'est de faire place à cette force de caractère, à cette volonté. Donc votre travail, ça va vraiment concerner ça, le fait de vous battre pour vous-même, de terminer ce cycle que vous venez d'enclencher et passer cette porte pour aller vers cette destination-là. Par contre, un petit conseil, d'accord? Si vous regardez ma vidéo et que vous êtes dans cette situation-là, ne soyez pas dans l'attente au mois d'août. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça va se bloquer. Il faut vraiment que ce soit fluide, que les énergies circulent. Donc vous savez, en fait, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, votre objectif, c'est vous sortir de cette situation et de trouver quelque chose de beaucoup plus stable au niveau émotionnel. D'accord? Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, les choses viendront à vous tout naturellement. C'est pas parce que je vous dis que vous allez rencontrer le grand amour que vous devez l'attendre de pied ferme. C'est quand qu'il arrive. Non, pas du tout. Ne soyez pas dans l'attente. Les énergies d'attente font des blocages. Plus vous allez attendre, plus vous allez attendre que ça arrive, plus vous allez attendre dans le temps. D'accord? Alors, concernant la victoire, ben là, c'est la rune de l'amitié. Hein, donc, votre victoire, c'est d'avoir trouvé les bonnes personnes sur votre route. Enfin. Ce qui va suivre après ces 3 mois, c'est la chance. Vous libérez en fait, vous enclenchez un nouveau destin, une nouvelle réalité. Et là, vous débloquez des énergies. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis de ne pas être dans l'attente de cet amour, hein, peut-être que c'est simplement aussi, vous allez tomber amoureux de cette nouvelle vie, de cette liberté. Si ça se trouve, l'amour profond, c'est votre liberté également. Hein. C'est pour ça, n'attendez pas une personne physique. Soyez dans la réception de ce qui vient, mais votre objectif, c'est changer votre vie, changer votre destin, prendre en main cette force, cette volonté d'y arriver, de quitter ce qui n'est plus bon pour vous. C'est ça votre objectif. Donc ce qui va suivre, c'est la chance, les énergies qui vont changer, les choses qui vont venir à vous, voilà, sans que forcément vous ayez demandé. Concernant la problématique, alors vous risquez d'avoir des retards peut-être dans certains domaines. On vous dit de ne pas paniquer, d'accord, d'être confiant. Si vous enclenchez les choses et que parfois ça tarde à arriver, n'ayez pas peur puisque de toute façon tout va se
suivre durant ces 3 mois. Donc s'il y a quelques jours de retard, voire 1 ou 2 semaines, n'ayez pas peur et gardez confiance, d'accord? Plus vous allez avoir confiance en vous, en ce que vous souhaitez, plus vite ça arrivera. Si vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, dans le fait de douter qu'il faut prendre ce chemin-là, ça ne viendra pas, vous allez créer des blocages de nouveau, d'accord? Ça prendra du temps. C'est pour ça qu'on vous parle qu'au niveau du travail, vous devez garder cette force et cette volonté d'y arriver. Concernant la chance, donc là, ça parle de... C'est la rune de la fantaisie, hein, cette chance. Donc, on vous dit de faire preuve d'imagination. Alors, la chance, ça va être, je pense, d'enfin pouvoir ressentir au fond de vous-même ce que vous avez envie pour vous. Avant, vous ne saviez pas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette image de schéma répétitif transgénérationnel par rapport à vos parents ou à vos grands-parents. Là, enfin, vous allez ressentir des choses en vous. Hein, vous n'allez plus être spectateur de votre vie ou alors subir votre vie. Vous allez enfin ressentir ce qui est bon pour vous. Et ça va être une vraie chance. Concernant les retards, donc le changement, hein, voilà, donc on vous dit justement de garder la foi, de rester focus sur votre objectif pour que le changement arrive au plus vite, d'accord? Puisque là, la problématique peut concerner les retards. La problématique, c'est les retards. Et on me dit que les retards peuvent concerner le changement. Hein. Donc c'est bien ce que je dis. Il faut rester vraiment focus sur ce que vous souhaitez. Hein. Votre objectif, il faut le visualiser. Vous savez que nos pensées peuvent changer nos vies. Et tant que vous êtes focus là-dessus, que vous avez cette hargne, cette attitude d'Amazone, de guerrière pour votre vie, tout se passera bien. Si vous avez des doutes, si on vous met la pression, si vous quittez une personne qui a une certaine emprise sur vous, faites le vide. La fantaisie, c'est ça, de faire le vide. Hein. Ne soyez plus dans la peur, voilà, vous avez les bonnes personnes autour de vous pour vous y aider. Donc, voilà, gardez cet objectif. Concernant la protection, alors, celle-ci, eh bien, ça prédit une nouvelle étape de votre vie. Et que vous n'aurez plus aucun effort à faire pour vous-même, tout coulera de source. En fait, il y a une protection là-dessus, d'accord? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parlait de destin. Vous étiez amené à vivre tout ça, hein, à ce qui était juste là pour vous. C'était le fait justement de vous battre, d'être sur ce chemin-là pour comprendre en fait que votre vie, c'est pas de vous sacrifier. Donc il y a une forme de protection dans le sens où il est temps maintenant pour vous d'enclencher le changement. Et vous êtes protégé. Le succès, c'est la protection, la sécurité. D'accord? Regardez. Le succès, c'est la protection. Le fait d'avoir les bonnes personnes. Et on vous dit que la protection, en fait, représente ce changement de vie. Bah écoutez, je vous envoie toutes mes énergies vraiment pour que vous puissiez arriver à dépasser tout ça. Hein. Comment vous allez vous sentir au terme de ces 3 mois et vraiment après la pleine lune du mois de septembre, comment vous allez... on parle de famille. En fait, les personnes qui vont vous aider, maintenant je vous le dis puisque je le ressens comme ça,
ce sont des personnes qui font partie de la même famille d'âmes que vous. Donc si c'est quelque chose qui est inconnu pour vous, faites des recherches sur les familles d'âmes. Ça va vous donner plus d'informations sur quel genre de personnes il vous faut pour être près de vous. Cette carte magique attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Il vous faut des gens qui vous encouragent, qui vous apportent le meilleur d'eux-mêmes et pas des personnes qui vous rabaissent et qui vous mettent plus bas que terre. Puisqu'au départ, vous aviez une grandeur d'âme plus importante que ce papillon-là. Ce papillon qui finalement peut-être vous a fait baisser l'échine, qui vous a amené à baisser vos ailes. Ouais. Donc les personnes qui vont se trouver sur votre route font partie de votre famille d'âmes. Alors peut-être qu'il y a également vous allez peut-être renouer aussi, je vois ça, des liens avec des membres de votre famille. Peut-être que, alors on dit souvent, quand on partage sa vie avec un pervers narcissique, il nous coupe complètement de tout lien familial, justement, pour que vous soyez dans cette détresse où vous ne pouvez faire appel à personne. Donc soit vous allez rencontrer sur votre route des personnes qui font partie de votre famille d'âme, soit vous allez oser avoir cette volonté, cette force de recontacter, de prendre contact avec votre famille avec qui vous n'aviez plus de contact avant et qui ont de l'amour à vous donner. Si jamais ce tirage ne vous a pas parlé en tant que Verseau, parce qu'il est très très précis, donc je vous suggère de regarder, alors je demande au moins 3 signes lunaires pour les Verseaux qui ne se sentent pas concernés par le tirage. 3 signes lunaires s'il vous plaît. 1, 2, 3. Alors, si vous êtes de signe lunaire Scorpion, Cancer ou Bélier et que ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder donc les vidéos du signe qui vous concerne. Et si c'est plutôt votre ascendant qui a plus d'impact dans votre vie actuellement, il y en a plusieurs qui sont tombés, je vais les garder. Donc si vous êtes Verseau, ascendant, Sagittaire, Gémeaux, Lion, Balance ou Vierge, pareil, je vous invite à écouter les vidéos de votre ascendant. Et dans ce cas-là, peut-être que ça vous parlera mieux. Autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis toujours là pour répondre, même si votre message n'est pas forcément positif, c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaises personnes dans ce monde. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas forcément eu les bons chemins et qui en ont souffert et qui sont dans l'animosité. Et du coup, moi, je me permets dans ce cas-là de me connecter à vos énergies pour vous donner plus de précision par rapport à vos vies et peut-être un petit conseil pour ce qui va suivre. Je vous dis au revoir. J'ai terminé donc ces prédictions pour les 12 signes de l'année. Je vous dis à très bientôt. Les prochaines guidances dans le même type, je les posterai donc dans la deuxième quinzaine d'août pour les mois de septembre, octobre et novembre. Je fais toujours par
par cycle, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver. D'accord? À très bientôt. Prenez soin de vous.